6h41 sur Europe 1. C'est une bonne raison de se rassurer sur le plan économique. Un an après le début de la guerre en Ukraine, l'industrie française a regagné du terrain l'année dernière en France. C'est la conclusion d'un rapport du cabinet Trendéo, spécialisé dans l'expertise et la veille économique et sociale. Bonjour David Kousquer. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Trendéo. Vous avez donc publié hier votre rapport sur l'emploi et l'investissement en 2022 en France. La France n'est plus dans une phase de désindustrialisation, ce serait même plutôt l'inverse. Alors, on est effectivement dans une phase de réindustrialisation assez marquée, avec beaucoup d'efforts volontaristes d'aide au développement industriel depuis 2021, mais c'est quelque chose qui avait déjà été amorcé depuis 2016. Donc avant le Ça, Covid. voilà, exactement. Ça avait été interrompu par le Covid et ça redémarre avec plus d'ampleur en 2021. Vous l'avez mesuré, hein, cette réindustrialisation en cours. Combien de nouvelles usines créées l'année dernière en France, David Kousquer? 150 nouvelles usines, 70 fermetures d'usines, donc un total net positif de 80 usines supplémentaires. 80 ouvertures nettes. La première conclusion qu'on a envie de tirer à la lecture de votre rapport, c'est qu'effectivement, un an après le début de la guerre en Ukraine, la catastrophe économique qu'on nous avait annoncée en Europe et donc en France n'a pas eu lieu. Non, elle n'a pas eu lieu pour plusieurs raisons. D'une part, pendant la période du Covid, les ménages avaient accumulé des réserves. Et d'autre part, les entreprises ont bénéficié de prêts garantis par l'État, de chômage temporaire en 2020. Donc, à la fois ménages et entreprises avaient des réserves qui leur ont permis de tenir et de faire face notamment à la hausse du prix de l'énergie. Alors, les réserves des Et ménages et le quoi qu'il en coûte. Donc, le quoi qu'il en coûte a soutenu considérablement l'industrie, c'est ce que vous nous dites. exactement. Et ce qu'on voit, c'est que à la fois l'année 2022 a été très bonne prise globalement, mais si on regarde trimestre par trimestre, il y a quand même une tendance à la baisse dans le courant de l'année, ce qui fait qu'on peut avoir un petit peu d'inquiétude sur 2023. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises pour lesquelles ça devient plus difficile de continuer à faire face à un prix de l'énergie qui reste élevé et à d'autres difficultés. En tout cas, quels sont les secteurs industriels qui tirent justement ce redémarrage, David Koustéker? Est-ce qu'ils sont identifiés? Oui, il y a plusieurs secteurs qui contribuent à cette reprise. Il y a les industries alimentaires, par exemple, la chimie, tout ce qui est production d'énergie nouvelle, l'hydrogène, la batterie, le véhicule électrique, tout ce qui est plus généralement la transition énergétique, la décarbonation de l'industrie, toute cette immense transformation de l'industrie a pas mal d'impact sur la création d'entreprises et Oui. d'usines. L'autre point, c'est aussi en partie la relocalisation d'activités, c'est-à-dire que euh, il y avait un petit peu toujours la volonté depuis 2016 notamment de relancer un peu le Made in France. Ça, c'est la fameuse marinière de Montebourg. C'était un peu Oui. le démarrage de ce mouvement. Et là maintenant, il y a à cette motivation un peu patriotique euh, s'ajoute le fait que les industriels se rendent compte que dépendre d'approvisionnements lointains qui peuvent être interrompus par des guerres, des grèves, des problèmes de transport Hmm. maritime et autres, Alors on parlait ici il y a a un quelques coût. jours, David Kousquier sur Europe 1, de la recrudescence importante, hein, des défaillances d'entreprises avec les derniers chiffres tout récents de la Banque de France. Eh bien, de fait, le secteur de l'industrie fait partie des moins concernés par ce phénomène, hein. Disons que en tout cas les grands sites et les PME, les grosses PME, les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises, pour le moment, échappent à ces difficultés. C'est-à-dire que le mouvement des fermetures et la reprise des difficultés concerne aujourd'hui principalement des toutes petites entreprises. Mais on voit quand même des difficultés dans des grands groupes. La fermeture d'un site Fleury-Michon qui a été annoncé par exemple en Hmm. début de semaine avec une centaine de salariés. Autre point de votre rapport, vous observez une remontée du nombre de postes par usine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'automatisation et la robotisation des tâches dans l'industrie n'a pas ou plus d'impact? Non, c'est pas ça. C'est qu'il y a euh, des investissements industriels dans des secteurs nouveaux comme par exemple la batterie ou le véhicule électrique
Et là, c'est des créations. Donc, on crée les grands navires amirals, en fait, les grandes usines qui vont assurer le démarrage du secteur. Mhm. Et donc, c'est plus de la sous-traitance pour des grands sites, justement. C'est le grand site lui-même, le premier site de fabrication en grande série. Dans le domaine de la batterie, on a eu plusieurs dans les Hauts-de-France. Dans les semi-conducteurs, c'est pas un nouveau secteur, mais c'est de la nouvelle génération de produits à Crolles. Oui. Donc, c'est plutôt une question de renouvellement du tissu industriel et de mise en place d'usines de nouvelle génération. Alors, renouvellement du tissu industriel, le plan d'investissement France 2030 veut y contribuer, hein. Il va mobiliser 54 milliards d'euros sur 5 ans, justement, pour soutenir en particulier les technologies innovantes et la transition écologique. Ce sera un soutien décisif, David Kosker. Alors, décisif, on l'espère. On peut souhaiter qu'éventuellement il soit renforcé s'il y a de beaux projets qui sont apportés et présentés, puisque c'est un système d'appel à projets, parce que la concurrence s'intensifie avec l'IRA côté États-Unis et avec la Chine qui propose par exemple aux industriels des zones industrielles avec de l'énergie entièrement décarbonée. David Kosker, la vague des délocalisations, en particulier vers la Chine, hein, est derrière nous? Disons que pour le moment, les délocalisations sont au niveau le plus bas en 2022. Les relocalisations ont été très fortes en 2021, notamment avec des programmes de subventions spécifiques. Et même avec la baisse de ces programmes en 2022, on reste à un niveau élevé. Donc au total, les relocalisations sont nettement plus importantes en ce moment. L'industrie française a regagné du terrain l'année dernière en France. Merci David Kosker, créateur de Trendéo, observatoire économique de référence pour ses indicateurs sur les ouvertures et fermetures d'usines. Merci à vous.